Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes 8 micro-tendances préférées pour le printemps et l'été 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence, sans plus attendre. J'avais envie de faire une vidéo sur les micro-tendances parce qu'elles viennent et partent très rapidement. Mais là, je me suis attardée pour vous arriver avec 8 micro-tendances qui, je crois, méritent votre attention et que j'adore. La première, ce sont les blouses à ruban. Vous avez probablement vu passer celle de Ganni. En fait, c'est carrément Ganni qui les a popularisées. Ils l'ont fait dans plusieurs teintes, en blanc, en léopard, avec des rayures, différentes couleurs, et je trouve cette blouse-là adorable. J'ai vu aussi des déclinaisons de blouses similaires, mais un peu plus flowy ou encore sans manches, et je pense qu'on va en voir de plus en plus. Elle est en coton léger, donc parfaite pour le printemps et l'été, et j'ai l'impression que dès que tu portes cette blouse-là, t'es automatiquement stylé, que ce soit avec un capri, avec une jupe longue, avec un track pants, avec un jeans. C'est une blouse qui est hyper versatile, et je viens de m'en acheter deux chez la Maison Simons, qui est une marque canadienne. Je vous montre le reel que j'ai fait. Donc la première en blanc, j'avais pas le choix, j'adore le blanc, c'est une couleur qui... Est-ce que c'est une couleur? Je sais pas. Mais c'est une teinte qui me va vraiment bien, surtout au printemps et à l'été. Donc je le porte ici avec mon track pants marine Adidas. Et sinon, je l'ai aussi acheté dans le noir. C'est la même blouse, mais elle est complètement différente. Et je l'ai agencée avec mon pantalon à imprimer serpent. Et ça aussi, c'est quand même une micro-tendance, bref, mais elle est pas dans cette vidéo-là. Je suis très contente d'avoir investi dans ces deux blouses-là. Ça fait quelques semaines que je les ai et je les porte déjà beaucoup. La prochaine, c'est les souliers en résille. Là, peut-être ça vous dit rien, mais c'est les mesh shoes qui ont été popularisés par la marque Alaïa. C'est pas une marque que je connaissais. Ça fait vraiment pas longtemps que je les ai découverts. Quand je suis allée à Toronto, je suis allée les voir en personne. Je voulais les toucher. Je voulais voir à quoi ils ressemblent dans mes pieds. Ils sont magnifiques. Puis j'entends beaucoup de commentaires dernièrement sur ces chaussures-là qui sont assez controversés. Il y en a qui adorent ça, qui adorent le look. J'aime aussi que c'est une chaussure fermée, mais ouverte en même temps, qui laisse rentrer l'air. C'est le fun pour les orteils l'été. Mais j'entends beaucoup de commentaires de personnes qui disent « ben je comprends pas c'est quoi le point. C'est une chaussure fermée mais pas fermée. C'est pas non plus une sandale. » Malheureusement, la Alaïa est à 1000 $ et plus. Donc, clairement, pas dans mon budget. Mais par contre, j'ai vu la marque montréalaise Maguire faire ce modèle-ci en noir et en blanc avec la ganse sur le dessus de type Mary Jane, que je trouve adorable. Jeffrey Campbell aussi a proposé sa version du mesh shoes. Je les ai pas encore achetés parce que je sais pas quel modèle prendre. Un look que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui-ci avec le t-shirt blanc, la longue jupe blanche et la chaussure noire. Probablement que j'irais pour une teinte dans le noir. J'aime les blanches, mais je me dis, c'est sûr que je fais une marche avec puis sont toutes sales. Mais c'est vraiment une chaussure que je trouve différente, plaisante et qui est une micro-tendance, mais que je vais intégrer à ma garde-robe au printemps et à l'été. Les flip-flops. Vous m'aviez bien entendu. Le comeback, j'aurais le goût de dire, est à cause de Chanel. À cause ou grâce à... Beaucoup de mannequins portaient des flip-flops sur le runway et ça me rappelle beaucoup Jennifer Aniston dans les années 90-2000. Évidemment, c'est pas la sandale la plus confortable, mais j'aime beaucoup le look que ça donne et j'ai vu Gigi Hadid rocker une flip-flop plateforme avec un bermuda quand même assez long, une camisole. J'aime beaucoup le look que ça donne. Mais sinon, ma préférence pour cette chaussure-là, c'est vraiment avec une longue robe flouée. Je vous montre quelques exemples ici. C'est aussi une sandale qui coûte pas cher, qui peut coûter cher, parce que bon, la Chanel, elle doit être chère, mais je pense qu'il y a moyen de trouver des modèles qui sont abordables. Il y a quelque chose de facile avec une flip-flop. C'est sûr que si je m'en vais marcher 10 km, je vais pas opter pour cette sandale-là, mais je vais lui faire une place dans ma garde-robe cet été. J'ai pas encore trouvé celle que j'aimerais, mais j'aime ça. Au début, quand je les ai vues, j'étais comme « Oh my God, non, ça se peut pas. Ça se pourra pas, je les aime pas. » Et là, plus j'en vois, je suis forcée d'admettre que j'aime ça. La prochaine micro-tendance, j'aurais le goût de dire que c'est ma préférée. Et là, je parle des camisoles, mais c'est vraiment une camisole sans bretelles, donc un tube top, mais qui finit en triangle. Et là, je vais vous montrer une image du défilé de Miu Miu pour le printemps-été 2024. C'est sans bretelles,
qui finit en pointe à l'avant. Et d'ailleurs, je vous avais fait un look avec un tablier que j'avais trouvé, mais que j'avais porté comme un bandeau. Et j'aime vraiment ça. Il y a quelque chose par la forme qui est intéressante avec surtout un pantalon justement comme taille basse. Ici, Miu Miu propose une teinte qui est dans les bruns, le matching pantalon, la ceinture, le boxeur qui sort. Je trouve ça super beau. Je vous montre d'autres exemples de Miu Miu dans d'autres teintes. Ici, un genre de crème avec de pop of color orange. Ici, encore plus loud dans le jaune. Et mes seuls exemples que j'ai à vous montrer de cette micro-tendance-là, c'est Miu Miu parce que j'en ai pas vu ailleurs. C'est assez niche, mais j'aime tellement ça. Et comme je vous disais, là, j'avais thrifté le tablier que je porte en bandeau. C'est vrai, j'ai aussi un en jeans blanc que j'avais porté par-dessus un manche longue blanc. Fait que je pourrais le porter seul avec un jort, ça serait vraiment cool. Mais j'en ai pas vu beaucoup dans les magasins. Peut-être que vous pouvez vous tourner vers les friperies si jamais vous aimez ça. Le prochain, c'est le Bermuda. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une tendance qu'on a vue beaucoup. Oui, on l'a vu, mais j'ai l'impression de pas tant l'avoir vu en vrai. C'est sûr qu'il fait quand même encore froid dehors, mais j'ai l'impression que c'est pas pour tout le monde non plus. Mais personnellement, j'adore les looks et là, je vous montre des exemples. Le premier ici, qui est un Bermuda beige, mais quand même assez ample sur elle, ceinture noire, bottes brunes. Je trouve que c'est parfait pour le printemps ou l'automne. Autre exemple, Bermuda ici, assez long. Donc c'est ça, la caractéristique du Bermuda, c'est que c'est assez long. Juste au-dessus du genou ou au genou. Et celui-là est en jeans noir. Sandy Liang a aussi proposé celui-là dans les teintes de Butter Yellow avec un chandail ajusté près du corps dans une teinte légèrement plus pâle. Et celui-là, vous remarquerez qu'il y a un genre de pli français à l'avant qui le rend un peu plus habillé et j'aime vraiment ça. Autre look que j'adore, c'est celui-ci avec un veston oversize gris et le Bermuda, c'est la couleur accent ici. Il est rose pâle avec un petit motif délicat porté avec un kitten heel. Je pense que c'est mon look préféré de tous les Bermudas. Celui-là encore un peu plus habillé dans les teintes de charcoal avec un bas au genou noir et la chemise noire, vraiment beau. Et le dernier, celui-là, toujours avec le boxeur qui sort, la ceinture quand même mince et une riding boots. J'aime vraiment ça. J'ai des Bermudas dans ma garde-robe qui sont vintage, qui datent de l'époque où la grand-mère d'une amie les portait. Fait que je suis vraiment contente. Honnêtement, je pense que les meilleurs Bermudas sont souvent vintage et je vous conseille d'aller en friperie pour ça. C'est certain que vous pouvez en trouver à quelques dollars seulement. La prochaine, je vous en ai déjà parlé et c'est le Butter Yellow. Le Butter Yellow, ça a une grande place dans mon cœur, mais c'est quand même une micro-tendance parce que j'en vois pas tant que ça. Et c'est une teinte qui est vraiment différente et là, je vous montre des looks que je trouve merveilleux. Fait que le premier ici, vous voyez, c'est vraiment presque un look monochrome. Une jupe longue dans la teinte de Butter Yellow plus pâle, le sac à main légèrement plus foncé et la veste plus vraiment dans la teinte de jaune sunflower avec un t-shirt blanc en dessous. Et j'aime vraiment beaucoup le fait que ses lunettes et ses chaussures sont noires. Je trouve que c'est super cute. Ici, Miu Miu avait proposé un look pour le printemps-été 2024 qui est comme une genre de robe lousse avec une chemise blanche en dessous et un trench coat par-dessus. Je trouve ça sublime. Évidemment, le Butter Yellow, ici, on voit une veste un peu plus longue portée avec un jeans. C'est toujours une combinaison de couleurs gagnantes et j'aime vraiment beaucoup la teinte de ce jeans-là qui est vraiment un bleu assez pâle, mais pas non plus trop pâle. Ici, juste la veste Butter Yellow avec tout simplement un crewneck gris, quasiment un jogging. Je trouve ça super cool et inusité. Et finalement, juste un petit cardigan porté avec un boxer short rayé bleu et blanc et le t-shirt blanc, c'est toujours un beau mix. La tendance sailor, donc marine, je suis sur un bateau, les rayures, le bleu et blanc, le rouge et blanc. Donc, je vous montre des exemples. J'ai trouvé ce col-là, qui est un col amovible par Kenzo. Ça doit faire quand même quelques années qu'ils l'ont sorti, mais vous voyez, on peut l'attacher à l'avant. C'est comme un foulard et il est carré à l'arrière, évidemment dans les teintes de bleu et blanc. Vraiment, vraiment mignon. Et là, je vous propose la version robe, toujours bleue et blanche. Et là, je vous montre aussi, Chouchou Thong aussi avait proposé cette veste qui intègre un foulard sur les épaules que je trouve magnifique. Autre exemple ici de blanc
et rouge, une blouse super cute portée avec un jeans. Et dans cette tendance-là, j'ai vu beaucoup de personnes porter des boat shoes. Est-ce que vous avez déjà porté des boat shoes genre Sperry? J'ai vu vraiment des looks cool avec, dont celui-là apporte un genre de cardigan, t-shirt blanc avec une jupe. Son boat shoes est brun. Personnellement, j'opterais pas nécessairement pour cette teinte-là, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle a créé comme look. Mais mon préféré, c'est celui-là. Elle a clairement un jacket vintage, un peu équipe de football, collège dans le beige, un petit boxer short blanc. La chaussette ici contribue beaucoup au look et son boat shoe, vraiment juste dans la teinte de beige, camel. J'aime vraiment ça et j'en ai pas vu tant que ça, donc c'est pour ça que je l'appelle micro-tendance. Et surtout, je pensais pas autant aimer ces looks-là précisément qui font partie de la tendance aquatique. La 8e et dernière micro-tendance dont j'ai envie de vous parler, c'est les foulards, les petits foulards noués sur la tête. Et là, je vous montre une image ici de Hailey Bieber qui porte un jacket des New York Yankees marine, une casquette rouge et qui a noué autour de sa tête un foulard en cheetah print, genre ce look-là. Elle a l'air d'une actrice. C'est tellement beau. Et je sais que Scarf on Head, ça va être mitigé. Soit vous adorez, soit vous détestez, mais c'est vraiment quelque chose de simple à intégrer dans votre garde-robe. Là, ici, elle porte une casquette, mais vous pourriez aussi le porter seul. Ça me rappelle beaucoup les actrices dans une décapotable avec un foulard un peu au vent et des lunettes soleil. Autre exemple ici de Courtney, qui est une créatrice de contenu que je suis sur Instagram et que j'adore. Elle est allée à Coachella récemment et elle portait ce foulard sur sa tête en espèce de soie. Je trouve ça super beau et ça vient vraiment ajouter, tu sais, c'est un accessoire qui vient vraiment beaucoup ajouter de style à un look. Autre exemple ici sur Cup of Jordy, c'est quand même audacieux. Elle a un t-shirt rouge, le foulard rouge à pois sur sa tête et ses petites lunettes blanches. Puis elle a pris soin de mettre des barrettes pour faire tenir le foulard. Je trouve que c'est une bonne idée. Sinon, je vous montre ici mon foulard que moi j'ai thrifté, qui est à rayures dans différentes teintes quand même assez pastel. J'avais fait aussi un reel avec Alex que je vous montre où je porte un foulard à pois sur ma tête, aussi avec une casquette. Et évidemment, ce genre de foulard-là est tellement facile à trouver en friperie. Encore une fois, pas besoin de payer cher. Et j'aime les foulards funky, donc j'irai pas nécessairement avec quelque chose d'uni. J'irai all-in avec un motif, de la rayure, du cheetah print, des pois, vraiment quelque chose de fun et différent. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo sur les 8 micro-tendances à découvrir et à peut-être intégrer dans votre garde-robe. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle ou qui vous intéresse, que vous auriez envie d'intégrer? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Bon week-end et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang! Salut!